Ravie de vous proposer les énergies de la semaine du 3 au 9 août, les énergies générales. On va voir ce qu'il va se passer pour nous cette semaine. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que les décors que je propose sont toujours en harmonie avec les énergies. Enfin, je me laisse porter, hein, voilà, bien sûr. Et là, j'ai comme l'impression qu'on va avoir la traversée du désert parce que j'ai lutté pour ne pas prendre des oracles durs, mais il n'y avait rien à faire. Il fallait que je prenne des choses un petit peu difficiles. Vous voyez, le décor est, oui, désertique, hein, c'est un peu ça, donc je ne sais pas ce qu'on va nous donner. Je vous remercie pour tous vos abonnements récemment. J'ai eu plein de nouveaux abonnés, donc merci beaucoup, ça fait vraiment du bien. Et puis je vous invite à aller voir les vidéos sentimentales que je viens de publier pour les 12 signes du zodiaque. J'avais fait fin juillet, j'ai publié les 12 vidéos du zodiaque et là je vous ai refait 12 vidéos uniquement pour le sentimental en détaillant les couples et les célibataires. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir et puis à regarder évidemment votre ascendant et votre signe lunaire également. Allez, on est parti. Alors, là on va regarder où on en est en termes de pouvoir personnel. Pour la semaine du 3 au 9 août, les énergies collectives, 3 au 9 août. Oh, pardon. Ah non, mais là, il faut que je refasse. J'ai laissé des cartes. Donc là, c'est pas possible. Je vais refaire. Qu'est-ce qu'on avait? On va quand même jeter un œil. I am connected. Je suis connectée. Bon. Ce qui m'étonne pas trop, parce que quand je vois le décor là, je pense qu'il y a des choses assez dures qu'on a à nous dire. Qu'il ne va pas se passer grand chose, mais que par contre on va être face à des vérités, donc d'où l'intérêt d'être connecté. Bon, excusez-moi, je reprends. On va peut-être retirer la même carte, hein. Au 9 août, I am curious. Alors, je suis curieux, ça veut dire que cette semaine on a envie d'apprendre certaines choses. Le regard de cette personne me laisse toujours très... Je suis toujours interloquée par son regard que je trouve très énigmatique, comme si elle cherchait à comprendre des blessures du passé. Moi, c'est à chaque fois l'impression que j'ai. En tout cas, on va se poser des questions, on va chercher à apprendre cette semaine, à comprendre les choses. Alors, pardon, chakra de la gorge. Allez, alors, on va prendre. Alors, j'ai fait un petit medley, un petit mélange d'oracles plus étranges les uns que les autres. Je ne sais pas quelle harmonie je vais trouver avec ça. Mais bon, écoutez, j'ai pas le choix en fait. On croit qu'on a le choix. Non. La vérité, c'est non. Allez, quelle est l'énergie cette semaine, s'il vous plaît, les guides collectifs. On va prendre ça. Et puis alors, cette créatrice, je vous en ai parlé une fois. Donc ça, c'est The Enchanted Spell Oracle. Et là, je vous tire une carte, je prends que le couvercle de Enchanted Unicorn Oracle. Et c'est la même créatrice, c'est Priestess Moon. Alors, par contre, il est possible que je lise un petit coup le livret parce que je crois que je tiens les cartes à l'envers. Non. Le deuxième, je le connais très peu. Donc on verra. De toute façon, je pense qu'il va se passer des trucs spirituels parce que vu les cartes qu'on m'a fait prendre, ça peut pas être autrement. D'accord? Alors voilà, là c'est plus doux. Alors, contemplation. Et ça arrive à l'envers. Think outside the box. Shame. Alors, ici, contemplation, on nous invite à observer l'environnement autour de nous. Vous voyez, elle s'inspire de tout ce qui est autour d'elle. Je ne sais pas si vous voyez bien, pour créer quelque chose. Donc, ça va être un petit peu l'énergie de la semaine. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément créer quelque chose, mais il se peut qu'on s'émerveille devant
devant la beauté de la nature, qu'on se reconnecte. Hein, on avait la carte I am connected tout à l'heure, donc on se reconnecte à des choses simples et pures, et que du coup on puisse être dans l'émerveillement, la contemplation de, de notre terre-mère, de l'univers, regarder les étoiles. Voilà, ça paraît idiot ce que je vous dis, mais ça l'est pas du tout en fait. C'est peut-être l'énergie qu'on va avoir cette semaine et qui va nous aider. Alors, d'ailleurs, think outside the box. Pensez en dehors de votre boîte, mot à mot. Donc ça veut dire sortir des sentiers battus, ça veut dire voir plus loin que le bout de son nez, envisager d'autres solutions que celles qu'on avait pu envisager, voir que si dans notre vie certaines choses n'avancent pas comme on le veut, eh bien on se rend compte qu'autour, bah, chez les autres c'est pas forcément mieux. Ou au contraire, on va aller chercher des idées ailleurs en se déplaçant, en bougeant, en regardant autour de nous, en se disant tiens ça c'est cool, c'est une bonne idée, c'est vrai. Moi j'ai un peu tendance à rester sur mes propres pensées, mes propres idées, et peut-être que je pourrais m'inspirer de telle ou telle chose que je vois. Ça peut être ça, d'accord. Il y a une remise en cause. J'ai envie de regarder quand même rapidement si on nous dit autre chose. On nous dit très certainement autre chose d'ailleurs, peu importe. Alors, divination des... Oui, c'est ça. Alors, la beauté extraordinaire et unique du ciel bleu, du ciel bleu, du blue sky mushroom. Ah non, du champignon du champignon qui s'appelle ciel bleu en fait, nous encourage à entretenir des idées, à profiter d'idées extraordinaires et uniques, à sortir de notre boîte. Hein. Pour chaque problème, il y a une solution. Specifically for every environmental problem created by human, there is a resolution. Tout particulièrement pour tous les problèmes de la planète, d'écologie, il y a des résolutions à prendre. We just need to find it by using ingenuity and resourcefulness. On a simplement besoin de l'utiliser en étant ingénieux et en trouvant des ressources en fait. Instead of complaining of getting angry and full of despair about Earth environmental challenges, resolve to do something about it. Plutôt que de vous plaindre d'être en colère et plein d'amertume au sujet de la situation environnementale de la Terre, des difficultés qu'on peut rencontrer, prenez la décision de faire quelque chose. Be part of the key that unlock. Ouais. Faites partie de cette clé, soyez une des solutions qui peut déverrouiller des résultats incroyables. Donc voyez, on s'émerveille sur la nature, on a peut-être envie d'apprendre des choses par rapport à la nature, et puis on s'ouvre, on trouve des solutions pour protéger l'environnement, c'est aussi ça. Donc voilà. Alors, je peux les laisser en attendant. Donc, alors, on va faire comment? Parce que j'ai des choses un petit peu dures et je voudrais pas... Oui, alors je sais. Donc ça va être tout doux. Par contre, voilà. J'ai reçu des tarots, des oracles de Patrick... Valenza, je crois. Il est très discret, n'est-ce pas son nom? Si, Valenza. Patrick Valenza, qui a créé le Deviant Moon. Il a créé aussi donc le Triomphe de la Luna. J'ai fait mes vidéos du zodiaque général avec quelques cartes du Triomphe de la Luna, et j'ai pris aussi cet oracle, et alors il pique, hein. Je vous préviens, il pique, regardez le dos quoi, voilà. Donc je ne sais pas pourquoi, je me suis dit non, je ne prends pas cet oracle parce que vraiment il fait peur. Alors c'est les oracles de Mildred Payne. Mildred Payne était visiblement une voyante, je pense que c'était dans les années 20, je ne vais même pas vous montrer la photo tellement ça fait peur, 1933, qui toute petite fille déjà a eu des problèmes, a été hospitalisée parce qu'on l'a considérée comme folle, et elle a créé rapidement des oracles qui ont été retrouvés, un oracle qui a été retrouvé d'ailleurs, qui n'est pas celui-ci, mais c'est inspiré par ça, et alors donc les cartes se lisent... à l'horizontale. Donc il n'y a que des trucs horribles. Donc je ne sais pas pourquoi je vous le sors. Donc après on aura un premier. Après il y a de la douceur, d'accord. Mais je sentais qu'il fallait que je vous sorte quelques cartes. Alors le truc c'est que Patrick Valenza,
ne donne aucune explication sur les cartes. On ne sait pas, il n'y a pas de guidebook, il n'y a rien. Donc c'est à chacun d'y voir ce qu'il veut. Donc moi je vais vous dire ce que je vois. Et après vous pouvez y voir toute autre chose. D'accord? C'est alors pas complètement toute autre chose je pense. Mais voilà, laissez-vous porter aussi. Je vais essayer de bien vous montrer les cartes. Donc je vais en prendre 4. Et on va voir ce que ça nous raconte pour cette semaine. Alors on va faire un peu de place. Ça normalement ce sont des cartes pour vraiment faire du travail de l'ombre. Hein, du travail sur soi. Alors, je ne sais pas du tout si elles sont dans le bon sens, ça n'a aucune importance. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre? D'accord, alors voyez, donc très bien. Là, c'est vraiment la reconnexion à la nature, hein, claire et nette. C'est une personne qui est comme complètement enracinée dans Gaïa. Elle se ressource, elle reçoit les énergies de la Terre. Voilà, donc ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Très bien. Bon, ensuite, on a quoi? Voilà. Alors, celle-ci, je l'ai déjà eue. Vous me direz ce que vous voyez. Moi, ce que je vois, c'est comme la tour, un petit peu. C'est-à-dire que on regarde au loin un château brûlé. On s'est fait des illusions sur certaines choses. Et là, on laisse partir notre maison. C'est notre château qui brûle, hein, au loin. C'est comme si on le savait, en fait. Parce que je sais pas, il y a ce chat noir là qui nous dit qu'on avait... on était capable de divination, on avait un pouvoir sur ça, on aurait pu voir les choses venir. Et finalement, on arrive à un stade où, comme on n'a pas pris les bonnes décisions, les choses brûlent, le château brûle, et on n'a pas le choix, d'autre choix que d'avancer ailleurs et d'aller se reconstruire ailleurs. Hein. Alors évidemment, là du coup, on est représenté par une tête de mort. Évidemment, ça nous met dans des énergies un peu sombres, hein, c'est possible, mais je pense qu'il y a... le fait que on se sort de nos illusions et on retrouve une forme de vérité, sans doute on va renaître, on va voir ce qu'il a d'autre. Voilà, alors voilà, bon alors ça je crois qu'on ne pouvait pas tirer pire. Le diable, donc ça veut dire que, enfin moi là je vois le diable, hein, je ne sais pas ce que vous voyez, mais enfin c'est pas le diable, mais enfin c'est un chat très très méchant, donc c'est peut-être quand même bien le diable. Là j'ai quand même l'impression qu'on est en train de nous dire, vous voyez là, ce qu'on laisse partir, ce qu'on laisse brûler, ces illusions que l'on avait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se reconnecter, c'est parce qu'on était dans des formes d'addiction, on allait vers des choses qui ne nous nourrissaient pas, qui nous emmenaient vers nos faiblesses, d'accord, qui nous maltraitaient, parce que nous sommes le petit oiseau en dessous, d'accord, et voilà ce qu'on se prenait dans la tête, hein, d'accord, donc je pense qu'on fait le ménage, voilà, on va voir ce qu'il y a d'autre. Oui, regardez, c'est beau ça, il y en a quand même des chouquines. Alors, ici, on a un petit chat, enfin on a un chat avec des oiseaux. Les oiseaux prennent soin de lui. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la même énergie parce que là, on a un chat noir qui est vilain, qui est méchant, qui... Voilà. Et là, on a un chat qui est apaisé. Donc moi, je pense que on est en train de nous dire que en nous reconnectant à la terre, on va se débarrasser profondément de nos illusions, de choses qui ne nous servent à rien, pour retrouver, abandonner nos diables, nos côtés diaboliques, enfin ce qui nous attire et qui nous fait du mal, voilà, tout simplement, et retrouver une sérénité, un apaisement, une meilleure communication avec la nature, avec nous-mêmes, un bien-être et peut-être une indépendance, puisque le chat nous parle aussi d'indépendance, alors que là, on n'est pas du tout dans cette énergie, hein, de ce côté. Voilà. Bon, écoutez, c'était pas si terrible que ça, mais c'est vrai que les cartes sont quand même un petit peu dures. Alors, on prendra le tarot après, le Triomphide et la Luna. Et entre-temps, je vous ferai le petit Lenormand. Alors, ici, on va rajouter, on a dit, vers quoi est-ce qu'on avance? On a dit, allez vite, un peu de douceur. Hein. Un peu de douceur, un peu de douceur. On va s'en offrir 2. Ah, non. Pas un paquet. Je vais en prendre 2. Vers quoi est-ce que on avance les guides? Vers quoi est-ce qu'on avance? Il fait toujours une chaleur, ça va mieux, mais ouh là là. Donc si vous me trouvez molle, c'est parce qu'il fait très chaud. Alors, pourtant ça va mieux. Alors, trust. Oh, on avance vers la confiance. Ah, c'est bien ça. C'est très bien. Et le courage. Ah. Voyez comme c'est difficile.
en fait, là, on nous dit, on a envie de faire confiance à la vie, au guide, à la nature, à, à des personnes, à des amis, à un amoureux, à qui vous voulez. Et ça nous demande du courage. C'est-à-dire que on a été blessé là. On a été blessé. On sait qu'il y a des choses où on a perdu confiance. D'accord? On a forcément perdu confiance, mais en nous enracinant, en nous ancrant à nouveau, en travaillant notre ancrage et en mettant à mal nos démons, on va pouvoir refaire confiance et, nous laisser un petit peu porter. Ça nous demande des efforts. D'accord? Donc, si vous êtes en communication avec des gens en ce moment, ben voilà, enfin, vous êtes forcément en communication avec des gens en ce moment. Hein. Bon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans des relations qui sont un petit peu compliquées peut-être, eh bien, faites confiance. Et on sait bien que ça vous demande du courage de faire confiance, mais c'est qu'il n'y aura pas d'autre... quand on sort d'une épreuve, chat est chaud d'éclair l'eau froide, hein, donc forcément après on y va un peu à pas de souris. Et là, vous voyez, on est dans la confiance. Vraiment, le chat se laisse... et les oiseaux aussi, ils n'ont même pas peur du chat. Vous voyez ça? C'est vrai, je n'avais pas vu ce côté-là. Le chat mange l'oiseau. Normal, hein, j'ai envie de vous dire. C'est la loi du plus fort. Voilà, bon, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça. Les chats mangent les oiseaux. Et là, d'un coup, tout le monde est content. Tout le monde est heureux ensemble. On retrouve une harmonie, une paix. Donc peut-être que des personnes qui vous ont fait du mal, vous allez peut-être maintenant retrouver, alors pas forcément avec ces personnes-là, mais avec d'autres, vous allez retrouver une sérénité, une harmonie, une confiance, voilà, tout simplement. Allez, bon ben c'est très bien, ça me parle bien. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Ce sont les énergies pour le collectif, s'il vous plaît. Pas que je fasse trop long. Alors moi, c'est la vidéo que je préfère, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est ma vidéo préférée, c'est celle qui parle le plus, je trouve, qui nous dit vraiment là où on va. C'est pas les vidéos qui font le plus de vues, on s'en fiche. Alors, la semaine prochaine, je vais partir un petit peu en vacances, donc je ne pourrai pas publier normalement, d'accord? Et vos mails, les demandes de guidance, je reprendrai... après le 15 août, mais peu importe. Si je vous réponds entre-temps, j'aurai accès à mes mails, mais en vacances, on n'est pas tout le temps sur ces mails, hein, sinon c'est pas des vacances. Et donc les guidances, ce sera après le 15 août maintenant. Enfin peut-être, non, je pourrais peut-être en prendre avant, je vais voir, d'accord, mais vous pouvez m'envoyer les demandes de la même manière parce que si j'ai des demandes et que vous dites, ah bah, de toute façon, elle n'est pas là, je n'envoie pas le mail, bah oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui va me l'envoyer et puis du coup, ça va être retardé, d'accord? Je pourrais pas, peut-être pas prendre tout le monde. Alors, la montagne. Alors, un blocage ou un refus, l'envie de se poser aussi, peut-être, hein, on va voir. Peut-être qu'il y a certaines personnes aussi qui vont tout simplement aller en montagne. Mais voilà. Alors, le renard, la croix, d'accord. Le cavalier, la dame, ouais, ok. Les poissons, le bouquet. Les deux femmes. Une jeune femme, une femme plus mûre. Oh, le cœur. Pas clair. C'est pas clair. Alors, on nous parle de projet, d'accord? De projet, de travail éventuellement. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être des projets par rapport à votre spiritualité, un travail par rapport à votre spiritualité où vous ne voyez pas encore bien les choses clairement, où ça prend du retard, où c'est un petit peu flou. D'accord? C'est possible. Si vous avez un travail où vous utilisez des dons, des capacités, je ne sais pas, vous travaillez sur les énergies, vous êtes médium, vous êtes... voilà, tout ce qui est en rapport avec la spiritualité et le travail, il peut y avoir des retards, des confusions, des choses qui ne sont pas très claires. Il peut y avoir aussi des projets avec un petit peu de tristesse ou... Oula.
encore la gorge. Des projets où on a du chagrin par rapport au projet et on est un peu confus. Bon, moi j'ai quand même l'impression, si vous voulez, alors, si je vais finir sur le travail, parce que là aussi on a un travail indépendant par rapport à la spiritualité, donc peut-être que certains d'entre vous euh, ont l'intention ou c'est peut-être pas seulement une intention, travaillent de manière indépendante. Avec leur spiritualité, ils sont, je ne sais pas moi, lithothérapeutes, euh, médiums, magnétiseurs, enfin vous voyez toutes ces choses. Et là, il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a une joie. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir aussi des petites rentrées d'argent par rapport à ça, c'est possible. Voilà, ça c'est plutôt positif. Maintenant, on voit aussi qu'en termes d'indépendance, il y a eu de la peine par rapport à une forme d'indépendance, je pense, dans vos émotions. Euh, il y a eu du chagrin et d'un coup, hop, le bonheur, la joie, peut-être une invitation, quelque chose qui vous rend gai, là où vous aviez de la peine, d'accord? Peut-être qu'il y a une situation qui vous avait mise un peu dans la peine et qui vous avait perturbé émotionnellement et il y a comme un petit cadeau, quelque chose de doux, de mieux. De toute façon, on l'a vu aussi avec les cartes voilà, hein, avec ces cartes-là, que les choses s'arrangeaient. Voilà. Euh, alors, on voit qu'il y a un cavalier qui avance. Et alors, il avance très prudemment vers une femme. Alors, cette femme, ça peut être nous, parce que moi, je suis une femme. Maintenant, ce qui n'est pas clair, c'est qu'il y a là une deuxième femme et que du coup, je vois pas comment on pourrait être à la fois ici et là. Alors, euh, il peut y avoir un déplacement. Un déplacement pour faire des projets par rapport à une femme qui est plus mûre. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est plus mûr aussi, qui est plus âgé, c'est possible. Et dans ce cas-là, nous, on serait là. Maintenant, ça peut être aussi qu'il y a un cavalier qui avance vers nous et qui avance. Alors, ça peut être pour des projets professionnels, ça peut être des nouvelles professionnelles qui arrivent pour une femme qui va lui permettre d'avoir plus d'expérience. Enfin, peut-être que vous allez, je ne sais pas, recevoir l'annonce d'une promotion ou on va vous demander quelque chose de plus difficile que ce que vous faites d'habitude. Enfin, vous voyez, qui va vous permettre d'avoir plus d'expérience, peut-être, c'est possible. Ou simplement vous allez voir votre travail progresser. Ou voilà, ici aussi hein, on avait sur le travail, il y a des choses où éventuellement ça progresse. Mais il peut y avoir aussi, donc je vous disais, une personne qui vient vers vous avec des nouvelles, qui a envie de vous dire des choses, mais qui avance très très prudemment vers cette femme. Donc peut-être que cette femme l'impressionne en fait, c'est peut-être ça. Ici, il y a donc une autre femme. Alors, est-ce que c'est nous à nouveau qui est dans le brouillard, qui est dans la confusion par rapport à son cœur qui est un petit peu perdu. Alors peut-être qu'il peut y avoir de nouvelles émotions qui nous brouillent un peu les pistes. Euh, Sentimentalement, vous voyez ce que je veux dire, où il y a du retard, on ne sait plus trop, mais c'est comme s'il y avait là comme de la jeunesse, de nouveaux émois, c'est un petit peu ça. En tout cas, effectivement, avec la croix là, on voit que ça n'avance pas beaucoup. Euh, je pense que vous allez, c'est les nuages aussi, hein. On voit que c'est compliqué, vous n'avez pas toutes les infos. Ici, il y a une personne qui a des émotions pour une femme, qui a envie de venir donner des nouvelles à une femme, qui avance vers une femme, qui a des émotions et qui peut être quelqu'un d'assez indépendant. Euh, voilà. Et ce qu'on ne voit pas là, c'est une surprise, ça c'est plutôt dans notre inconscient, une surprise, un cadeau, un bien-être avec une femme de cœur. Alors ça peut être une personne plus âgée que nous. Je vais remettre quelques cartes, hein, parce que là c'est quand même très flou. Ce coup des deux femmes là me déstabilise un peu. Parce que si on a une personne qui vient vers nous avec des nouvelles, pourquoi est-ce qu'elle a des émotions par rapport à une autre? Vous voyez alors c'est peut-être ça, hein, peut-être que quelqu'un va venir vous parler de ses projets et vous dire que il a des émotions par rapport à quelqu'un d'autre et pas par rapport à vous. Et ça vous met dans la confusion, dans le retard. Je ne sais pas. C'est une possibilité, c'est pas du tout. Alors on va voir. La solution.
Quelqu'un qui cherche une solution ou vous êtes la solution à une personne. Enfin, la solution, ce serait de venir vous parler surtout, je pense. De venir donner des nouvelles. Voilà. Quelque chose qui se débloque. D'accord. Mais visiblement, c'est long, c'est lent. Et là, il y a une chance. Quelqu'un qui considère peut-être que cette femme est une chance pour lui. Un ami qui considère que vous êtes une chance pour vous, pour lui. Et vous savez, le renard, c'est aussi la méfiance, mais du coup, ça peut être aussi d'un coup la confiance. Enfin, comprenez ce que je veux dire, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. C'est qu'il avance prudemment, mais c'est quand même quelqu'un qui, au fond, vous fait peut-être confiance. Et voilà. Alors, on va en remettre une. Voilà. Relationnel. Il y a bien une histoire avec un homme là. Hein. Il y a une histoire avec un homme où on avance avec méfiance pour s'engager dans quelque chose, vraiment. Où on y croit, on a la foi, mais c'est long, c'est très prudent, c'est avancer à pas de loup, c'est un pas en avant, un pas en arrière, j'ai l'impression, et du coup, ça brouille un petit peu les pistes. Voilà, et ça peut vous donner un petit peu de chagrin. Donc il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez, vous êtes connecté à quelqu'un, et puis la situation n'avance pas tellement cette semaine, c'est un peu ça. Pourtant, il y a bien quelqu'un qui a envie de venir vers vous avec de belles émotions et qui cherche des solutions pour venir vers vous. Est-ce que c'est la même personne? Je sais pas, comme on a deux femmes. Et puis là, il y a un ami qui considère que vous êtes une chance pour lui, avec qui vous pourriez faire des projets. Voilà, alors, allez, parce que là on est en train de s'endormir. C'est la chaleur. Alors, on va voir le tarot. Pour la semaine du 3 au 9. On a peut-être besoin de comprendre certaines choses hein, pour que la situation puisse avancer. J'en remettrai d'autres au besoin. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, dans ce tarot, il y a des cartes qui, pareil, sont rajoutées sur le tarot, qui n'ont pas de guidebook, on y voit ce qu'on veut. Donc moi, ici, j'y vois une guerrière des mers, hein, quelqu'un qui va au combat, qui est maîtresse de ses émotions. D'accord? Alors, ça doit faire référence à un dieu des mers, c'est Neptune, mais c'est une femme, là, je ne maîtrise pas bien le truc, mais on sent qu'on part au combat par rapport à ses émotions, on les assume complètement aussi, sans doute. Alors, la reine de bâton, très bien. La grande prêtresse, le 10 de coupe, la roue de fortune, le pendu, oh là là, 3 arcanes majeures là, et le 7 d'épée. Bon, il faut que j'en rajoute parce que là on n'a pas fini. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous reprenez complètement confiance en vous, vous vous reconnectez à votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous, vous prenez votre destin en main pour avancer vers un vrai bonheur. C'est ce que vous voulez, c'est ce à quoi vous prétendez, vous avez vraiment envie de quelque chose d'abondant, d'être dans l'abondance. Peut-être aussi que quelqu'un vous plaît vraiment, là, on a une reine de bâton, quelqu'un qui est mystérieux pour vous et qui vous donne de belles émotions. Vous êtes bien, vous êtes dans la joie. Mais vous comprenez qu'il faut reprendre votre destin en main parce que vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes longtemps sacrifié par rapport à des situations où on vous a menti, on vous a trahi, on s'est joué de vous. Donc vous avez envie d'être plus stratégique, de reprendre les choses en main, de voir un peu comment ça se passe, de regarder les choses autrement. Pour vous aussi, cette fois-ci, élaborer votre stratégie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne pas vous laisser emporter par le charme de cette reine de bâton. Peut-être... mais j'ai l'impression que c'est vous la reine de bâton. Hein. Je vais en remettre. Alors, le pendu. La roue de fortune, elle nous dit quoi? Bon, la trahison, je ne remets pas dessus parce que voilà, trahison, c'est la trahison. Et on va remettre sur la reine de bâton. Alors, c'est quoi cette reine de bâton? Ah,
C'est l'as de coupe. Ouais, il y a bien quelqu'un là. Il y a bien de nouvelles émotions pour une personne. Peut-être aussi que vous plaisez beaucoup à quelqu'un, hein. Vous êtes peut-être, si vous êtes une femme, vous êtes la reine de bâton pour cet homme ou pour cette femme, peu importe, quelle que soit votre aspiration. Euh, voilà, il y a des belles émotions, il y a un trop plein d'émotions. Là, vous voyez, ça déborde d'un coup. Là, c'est... D'accord. Alors, la reine de bâton, c'est la belle femme séduisante, qui est pleine de charisme, que l'on regarde quand elle entre. Voilà, donc je vais remettre aussi sur la grande prêtresse. Le 10 de coupe, c'est quoi? Ouh, alors, il est arrivé à l'envers. Les amoureux à l'envers. Alors, c'est l'engagement, en fait, qui pose problème. C'est-à-dire que vous avez, à mon avis, envie de comprendre si la personne là à laquelle vous pensez, à laquelle vous êtes connecté, va pouvoir s'engager avec vous, s'il peut y avoir une relation ou pas. Et vous essayez de comprendre, voilà, vous voyez, c'est ça avec la grande prêtresse, vous essayez de comprendre les choses, vous êtes très curieux, vous avez envie de savoir si, s'il peut y avoir quelque chose. La roue de fortune, mais pourquoi est-ce que toutes les cartes sont à l'envers? Le pape, ouais, le pape, et là, le 4 de denier à l'envers. Euh, alors, le pape à l'envers, moi je pense que vous avez eu une période de votre vie, je vous l'ai dit, on vous a fait du mal, vous avez dû être engagé avec quelqu'un de très rigide, euh, et, euh, bah, vous en tirez des leçons, mais en même temps, vous avez du mal du coup à vous engager, vous avez peur que la roue vous emmène à nouveau vers de la rigidité, quelqu'un euh, qui va être un petit peu, parce que le pape, il y a beaucoup d'ego quand même, donc vous vous demandez peut-être si cette personne n'a pas trop d'ego, c'est possible, et je vais en remettre une, est-ce que je vérifie si mon deck est à l'envers? Ah bah oui, alors on va le remettre à l'endroit, ça va aider. En tout cas, il y a un crush, hein. Je pense que vous êtes attaché à quelqu'un, mais que vous ne voulez pas le dire. Vous le gardez pour vous. Vous ne voulez pas montrer que vous êtes attaché à quelqu'un. Vous avez peut-être même pas envie d'être attaché à quelqu'un, en fait, là, d'accord? Parce que le 4 de denier à l'envers, ça vous fait peur. Vous avez peur de retomber dans une situation où vous allez attendre quelque chose qui va vous bloquer, qui n'avance pas. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la montagne. Donc, alors, le pape, le page de bâton. Le page de bâton, vous avez envie de quelque chose de nouveau, de léger. Nouveau désir, nouvelle créativité. La justice. Vous voulez retrouver un équilibre, hein, c'est ça. Vous ne voulez pas que la roue de fortune vous emmène vers le bas. C'est-à-dire que vous craignez que cette situation, que votre destin vous échappe. Et vous avez envie de trouver quelque chose d'équilibré avec quelqu'un qui certes vous met dans l'émotion, mais vous voulez pas... vous avez du mal à le montrer. Alors est-ce que cette personne me montre ou pas, ça j'en sais rien. En tout cas, les choses semblent plutôt bloquées, d'accord, avec elle est bloquée, il y a des non-dits, on ne dit pas les choses, peut-être parce que les deux ont été trahis. Je vais en remettre une sur le 4 de denier. Le 8 de denier, pourtant vous savez faire, hein. Vous avez de l'expérience, vous. C'est ça, c'est que comme vous avez... c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, chat échaudé, craint l'eau froide, vous avez déjà vécu des situations comme ça, et cette fois-ci, vous ne voulez pas que ça se passe de la même façon. Donc... mais il y a quand même... Avec un 8 de denier, il y a quand même quelque chose de fort entre vous, je pense. D'accord? Déjà de bien ancré, en fait. Le 8 de bâton, ouais. Il faut communiquer plus, vous avez envie que ça aille plus vite. Ça pourrait aller plus vite. Il y a du feu, hein. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion entre vous. Il y a un vrai potentiel avec le 8 de denier, hein. C'est une relation qui pourrait vraiment fonctionner. C'est pas une relation légère, c'est pas ce que je vois. C'est pour ça que vous posez la question sur l'engagement, que vous envisagez un 10 de coupe, c'est-à-dire le grand bonheur. Mais voilà, alors le 7 d'épée, je vais en remettre une dessus sur le 7 d'épée. Le 5 de coupe, ouais, vous avez besoin de faire le deuil d'une blessure. Voilà.
Donc, du coup, bon, écoutez, je pourrais tirer des cartes pendant des heures. On va voir avec l'amour, parce que là, on me parle surtout de... On me parle surtout de sentimental, d'émotion. Hein. C'est surtout ça. Donc, on va de toute façon tirer des cartes d'amour, on va voir. Allez. On est parti. Alors, je vais prendre ça, le tarot de la... qu'est-ce que je vous dis, n'importe quoi. Tarot des fées victoriennes, le Keeper fin de siècle et l'oracle, le Love and Tragedy Oracle. Qui, vous savez, c'est l'oracle où il y a les textes, où je sors la loupe parce que j'arrive pas à les lire. Donc, on prendra juste une carte. Alors, on y va pour le sentimental pour cette semaine, les énergies sentimentales pour cette semaine. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que ma vidéo va être longue. Sentimental pour cette semaine, s'il vous plaît. Sentimental pour cette semaine. C'est peut-être plus agréable pour vous. Je vois que ça n'est pas droit. Je sais pas comment faire. Mieux pour vous, je pense. Sentimental, 3 au 9 août. Les changements. Alors, le 8 de la cour d'hiver, ici, d'été, pardon, le 8 de coupe nous dit que vous allez vous éloigner. Vous voyez, il tourne le dos. Cette petite fée a son baluchon sur le dos et elle tourne le dos à une situation qui ne lui convient plus. D'accord? Alors, il se peut qu'elle s'isole un petit peu pour aller réfléchir sur ce qu'elle a à vivre. Mais alors derrière, j'ai les mondes. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Vous vous éloignez de quelque chose pour avancer vers quelque chose de nouveau. Donc, évidemment, on laisse derrière soi tout ce qui nous a fait de la peine. Je vous rappelle que nous avions nos petites cartes amies que j'adore, ou avec la reconnexion à la terre, à sa vérité, avec on laisse partir un château de cartes et on se reconnecte à quelque chose de plus doux, où il y a plus de confiance. Alors, le messager de la cour d'hiver, donc on a le valet d'épée. Ah, j'ai un doute si c'est le valet ou si c'est le cavalier. Alors, attendez. Parce que le messager, non, c'est bien le valet, normalement. Excusez-moi, je vais vérifier. Messager. Cavalier, non, c'est bien ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est le valet. Alors, donc le valet d'épée, le 9 de la cour d'automne. Très bien. La mort, moins bien, on va voir. Le 10 de la cour d'été, le 10 de coupe. Ok. Le 2 de la cour d'hiver, la reine de la cour de printemps, la reine de bâton, encore la reine de bâton, le vol, l'attente, la personne fausse, juridiction, la personne principale, le 2 de la cour d'hiver et la personne principale. L'enfant. Je crois que j'ai pas assez de cartes. Alors, ici, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a donc besoin de mener une enquête. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Vous êtes un peu sur la défensive, hein, avec un valet d'épée. Vous avancez prudemment, très prudemment. Vous avez vraiment besoin de comprendre la situation. De toute façon, I am curious.
parce que vous voyez ici, on vous a volé des choses, vous avez attendu des gens qui n'étaient pas de bonnes personnes pour vous et que vous devez laisser partir, d'accord? Clairement, avec la mort derrière, dessus, voilà, on tourne la page par rapport à quelque chose qui n'était pas authentique ou vous n'étiez peut-être pas vous non plus dans votre vérité. Vous avez peut-être attendu quelqu'un qui était dans une aisance matérielle. Alors je vais mettre je vais mettre un petit bémol, c'est-à-dire que vous avez peut-être imaginé que vous pourriez avoir une relation, construire une relation ou être en couple avec quelqu'un qui répondait à des attentes. Alors, c'est pas que vous êtes quelqu'un de ça y est, le mot m'échappe, euh, qui veut profiter de l'argent de l'autre, c'est pas forcément ça, mais vous vous êtes peut-être dit, ah ben, pour que je puisse être bien, en amour, il faut que j'ai un certain confort matériel. Vous avez attendu ça. Et en fait, il y avait un manque d'authenticité en cela. C'est-à-dire que c'était pas le problème. C'est pas ça qui vous rendait heureuse. Alors, soit vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous assure un confort matériel, mais ça va pas. Vous avez besoin de comprendre des choses parce qu'il vous manque quelque chose, hein. Clairement sur la relation il vous manque quelque chose, ou alors vous avez été en relation avec ce genre de personne et et, et ben en fait, pareil, ça vous a placé dans le manque, pas dans l'authenticité. Alors, derrière, on retrouve, je pense, une forme d'équilibre. Vous pouvez vous faire aider par quelqu'un, là il y a des conseils, quelqu'un qui vous donne des conseils pour retrouver le bonheur, pour vraiment comprendre ce qu'est le bonheur. Donc vous pouvez être guidé, je vais en rajouter quelques-unes, par quelqu'un pour aller renaître complètement, vous passez de la mort, vous tournez la page pour aller vous orienter vers waouh, le grand bonheur. Sauf que vous avez du mal de faire un choix. J'ai l'impression que vous ne voulez pas décider de quelque chose par rapport à un homme. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à vos enfants. Il y a peut-être une décision à prendre où vous avez rencontré quelqu'un mais qui vous séduit complètement. Vous séduisez cette personne mais vous avez des peurs par rapport à vos enfants. Vous ne savez pas si ça va être la bonne personne. Il y a un duel là qu'on mène et qui de toute façon, un duel, ça mène jamais à rien, on voit rien, hein. On n'a pas de visibilité pour avancer. Donc pour l'instant, vous avez peut-être besoin justement de comprendre mieux la situation pour pouvoir avancer. Je vais en remettre sur la juridiction là. Qu'est-ce qu'on montre? Les préoccupations. Ça vous contrarie ou alors ça contrarie la personne à qui vous pensez aussi. La juridiction, qu'est-ce qu'on me donne? Le changement, il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui va vous aider à mettre en place des changements dans votre vie pour arriver au bonheur. Et le décès, il n'y a rien à faire, il y a la mort. Il faut tourner la page, hein. Il faut vraiment tourner la page par rapport à... Je vais remettre. Par rapport à quoi est-ce qu'il faut tourner la page, les guides? Par rapport à quoi faut-il tourner la page? Par à quoi faut-il tourner la page? Le cavalier de la cour de printemps. Par rapport à des personnes qui vous séduisent et qui sont... c'est le beau gosse, mais c'est quelqu'un qui ne s'engage pas en fait. C'est quelqu'un qui vous charme, mais c'est pas quelqu'un d'authentique. Enfin, je dis pas que tous les cavaliers de bâton ne sont pas authentiques, mais... Je pense que vous avez été dans des relations avec des personnes qui vous ont essentiellement séduite, mais pas des personnes avec qui vous pouviez construire quelque chose. Le 2 de la cour d'hiver, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Le 7 de la cour de printemps. Ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est le 7 de bâton, que vous devez sans arrêt faire des efforts. Peut-être que vous donnez beaucoup. C'est peut-être toujours vous qui donnez. Peut-être aussi que vous commencez à déchanter un peu. Vous en avez marre de combattre en fait, de devoir faire votre place en permanence. Mais ça, c'est comme si vous ne vouliez pas le voir. Donc ça veut dire que la personne là ne vous accorde peut-être pas la valeur que vous méritez.
La personne principale, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette personne principale? Succès en amour. Oh là 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 là, c'est ambigu, hein. C'est très ambigu. Parce que ça peut être aussi que vous avez des efforts encore à faire. Vous devez poursuivre vos efforts, malgré tout, c'est ça aussi. Hein. Et là, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, mais on me met succès en amour par rapport à cette personne. Donc, alors peut-être que vous devez laisser partir d'anciennes blessures avec les personnes malhonnêtes que vous avez croisées dans votre vie. Et que là, on vous présente un nouveau cavalier de bâton. Et qu'avec lui, bah, ça pourrait être le succès en amour. Hein. Courtisé. Il est dans la légèreté, cet homme, en fait. On est dans la séduction et ça vous perturbe, en fait, je crois. Je crois que c'est ça. C'est que vous voudriez... la légèreté vous va pas, en fait. Elle vous ramène à ce que vous avez vécu précédemment. Bon, alors, synthèse. On va voir, synthèse des guides. 3 cartes de synthèse, s'il vous plaît, les 3 cartes de synthèse. Ma vidéo va être trop longue. Allez, le cavalier de la cour d'hiver, encore le guerrier qui se défend. L'as de la cour d'hiver, synthèse, le 5 de la cour d'été. 5 de coupe. On va faire la 8. Les étoiles. Ah! J'ai compris. En fait, ce qu'on nous dit là, c'est que par rapport à cet homme, j'ai l'impression, cet homme ou cette femme, hein, là, il y a une nouvelle stratégie, il y a des nouvelles idées à mettre en place, il y a peut-être une nouvelle tactique à mettre en place parce que vous pourriez manquer à cette personne. Alors, ouais, c'est pas le manque, c'est le deuil. Mais quelque chose a changé par rapport au deuil. Si vous voulez, cette personne, elle pourrait se retrouver dans cette espèce de ravage émotionnel. Et c'est comme si c'est ça qui allait donner de l'espoir. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Vous voyez là, tout son détruit. Alors, il y a quelque chose là. Ah, je vais avoir un problème de vidéo, je crois. Il y a de l'espoir. Il faut garder de l'espoir, mais je pense qu'il faut changer de stratégie. Et peut-être, alors, peut-être ne plus parler de vos blessures passées, ça c'est possible, d'accord? Pour avancer avec cette personne. On va voir. Allez, et j'arrête après. On va prendre une carte de ça. Il se peut aussi que, voilà, il se peut aussi, là, oui, d'accord, que cette personne ait été complètement séduite par vous. Et là, peut-être que vous allez être un peu séparés ou je ne sais pas vous voir en ce moment. Et vous allez vous manquer. Peut-être que vous allez manquer à cette personne aussi, qu'elle va prendre conscience de votre valeur. Allez. Home. You feel like home to someone. En fait, c'est quelqu'un qui se sent extrêmement bien avec vous. C'est-à-dire que cette personne, elle a vraiment l'impression de pouvoir être dans l'authenticité avec vous. Elle se sent comme à la maison, en fait. You feel like home to someone. You feel like home. Oui, c'est vous qui êtes la maison pour cette personne, d'accord? Donc, elle se sent bien, elle se sent détendue auprès de vous. Elle sent votre côté cosy, votre chaleur. Elle a envie d'être près de vous. They feel you are someone they can see themselves with in an everyday fashion. La personne, elle voit qu'elle peut faire quelque chose avec vous. C'est ce que je vous ai dit, elle voit qu'il y a le succès. Maintenant, ben voilà, pour l'instant, c'est pas fait encore, hein, d'accord? Voilà ce qu'on me montre, hein, parce que des blessures. Et c'est toujours la même histoire. Je vous embrasse fort, je vous dis à tout bientôt, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous souhaite une belle semaine et je ne vais pas pouvoir, je pense, faire les énergies de la semaine prochaine. Hein, donc voilà, peut-être que je vais essayer de faire une autre vidéo. Par contre, j'ai une autre vidéo en tête là et peut-être que je pourrai la publier avant de prendre mes petits jours de congé. Je vous embrasse. Bisous, bisous. À tout bientôt. Ciao.